La police d'Instagram, quoi. Enfin, la police de TikTok, du coup. Ouais, bah écoute, tu donnes ta dîme à ton pasteur pour le payer à espionner tes réseaux sociaux. Arrête de donner ta dîme. Non, je sais pas. Non, je rigole. Ouais. Je sais pas, Emile, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est pas. En vrai, je trouve que c'est une bonne En fait, conclusion, quoi. En plus, j'adore Toy Story, en plus, comme dessin animé, je trouve ça trop marrant. en fait, moi, en fait, enfin, je pense, tu vois, en fait, c'est ce qu'on a vu même pour nous, tu vois. En fait, en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens même qui sont pas abonnés à mauvaise foi, mais qui communiquent quand même avec nous mais ils sont même pas abonnés et ils osent même pas liker nos vidéos C'est ça. ou nos posts parce que ils savent que justement, il y a leur pasteur de jeunesse ou leur pasteur qui est derrière son écran et qui fait la police de la pensée, C'est ça. la police du comportement. C'est ça. Après, il y a Reliré qui dit que c'est satirique, mais en vrai, enfin, comme disait Emile, enfin, nous, on l'a vécu, enfin, on l'a vécu, et on voit des gens le vivre. On a même des messages de gens qui nous disent, mais mauvaise foi, j'adore votre travail, mais j'ose pas liker de peur de la réaction de mes proches, quoi. Genre, enfin, en vrai, c'est sans rancune, parce que genre, nous, on l'a vécu, donc on sait ce que ça fait de se prendre ses proches dans la face parce que t'as écrit un truc sur les réseaux sociaux. Donc, sans problème, quoi. Mais waouh, c'est-à-dire qu'on est, enfin, en vrai, nous, on appelle ça la police d'Instagram, quoi. Et moi, je me dis vraiment, genre punaise, qu'on paye nos pasteurs à faire la police sur Instagram, quoi. Bon, enfin, en vrai, je trouve ça. Et en plus, mais même c'est flippant parce que enfin, ça veut dire que t'as ta dose de liberté quand même. Enfin, je veux dire, dans quel genre de régime politique on surveille ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Enfin, je sais pas. Bah, moi, je trouve assez. C'est quand même C'est flippant comme surtout méthodologie. c'est assez terrifiant parce que si tu veux, avant tu pouvais échapper à ton pasteur au moins quand t'étais pas à l'église, tu vois. Alors que là, tu sais ce Ouais, que je c'est veux dire, ça. enfin, les réseaux sociaux, ça, je trouve que il y a un côté aussi, tu vois, où Ah oui, soit tu crées un compte spécial pour les membres de ton église, tu vois ce que je veux dire, tu vois. T'as ton Facebook, tu vois. c'est ça. Mais en plus, tu sais, moi, je me dis même, tu sais, même à quel point, même du coup, t'es quelle image on a du pasteur, tu vois. Enfin, genre, je sais pas si je compare avec l'image du père, c'est peut-être bancal comme comparaison, mais tu sais, on en parlait l'autre fois avec ma femme, genre, je me dis, j'espère que quand ma fille sera ado, tu vois, que je serai le genre de père où si elle fait une grosse connerie et qu'elle est super mal, bah, qu'elle m'appellera plutôt que de vouloir à tout prix m'éviter parce qu'elle a la tête à l'envers, tu vois. Tu sais, genre, tu vois, j'espère pouvoir être ce genre de père, tu vois, où elle aura pas honte de cacher ses Bah bêtises, oui. mais qu'elle viendra plutôt m'appeler si elle a besoin d'aide, quoi. Et du coup, toi, je me demande, toi, genre, en tant que pasteur, genre, je sais pas quelle image, tu vois, genre, si en tant que pasteur, on donne le rôle du père fouettard, tu sais, qui est là pour fouetter les chrétiens quand ils sont méchants, tu vois, ou Ouais. si on est là pour accompagner, pour conseiller, pour donner notre avis si on nous le demande, pour la fermer si on ne nous la demande pas, tu vois, enfin, tu sais, plus ça une personne ressource qu'une personne fouettarde, quoi. Enfin, en plus, ça me perturbe aussi dans le positionnement qu'on donne au pasteur ou que le pasteur prend, je sais pas quel des deux, peut-être Oui, je vois un ce que peu tu des veux deux dire. aussi, mais tu vois, c'est cette dualité, Bah, il y a ce côté, oui, enfin, encore une fois, mais tu vois que le pasteur, il est là, enfin, c'est un petit peu c'est pas juste un conseiller, c'est un vigile, tu vois. ouais, c'est ça. Il y a Céline qui fait marrer, qui dit ça me fait penser à ces mômes qui ont un compte pour les parents et un compte pour les potes. Mais en vrai, mais c'est tellement ça, tu vois, genre, qui dit si tu finis pas ta soupe, le pasteur va venir. Non, mais c'est ça, genre, attention! C'est genre. Non, bref, et en plus, je doute en plus de l'efficacité de ce genre de truc, quoi. Enfin, concrètement. Oui, et puis pour moi, il y a aussi le côté où, tu vois, enfin, on est encore dans le jugement, tu vois, c'est genre, à un moment donné, bah, justement, tu vois, d'ailleurs, même, tu vois, la phrase sur le truc, tu vois, c'est pas parce qu'il n'a rien dit, c'est parce qu'il n'a rien dit qu'il ne l'a pas vu, tu vois. Mais, en fait, Qu'il en pense pas moins, non? moi, genre, au contraire, tu vois, parle-en, tu vois, enfin, genre, mais tu vois, mais plutôt qu'en parler. Mais le truc, c'est que, tu vois, c'est que s'il en parle pas, enfin, en gros, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un juste milieu entre ne pas en parler, tu vois, observer de loin et juger de loin et se dire, ah, mais quelle génération dépravée, tu vois ce que je veux dire, et en même temps, en parler et être hyper condamnant, tu vois, entre guillemets, tu vois, entre le gars qui va juger les homosexuels seul chez lui, tu vois, puis celui qui va le juger en allant à la gay pride et en leur prêchant, tu vois, en réalité, c'est le même, tu vois. Ce qui serait bien, bah, c'est en fait, parle, tu vois, genre, essaie de comprendre pourquoi pourquoi l'ado de ton église, il poste ça, tu vois.
Qu'est-ce qu'il y trouve? Pourquoi il le fait, tu vois? Et tu vois, plutôt que dans une démarche de compréhension et d'essayer de comprendre, tu vois, il doit bien avoir une raison, tu vois, pour quelque chose qui le pousse à faire ça, tu vois. Il y trouve quelque chose, une satisfaction, un plaisir, hein, tu vois. Tu vois? Et plutôt que d'essayer de le deviner, tu vois, parle-en avec tes autres, tu vois, discute. Ah, c'est intéressant ce que t'as posé, tu vois. Et pour moi, je trouve que c'est bien plus, c'est intéressant ce que t'as posté, genre, tu vois, genre, moi, que tu m'expliques et tout, je comprends, tu vois. Et le problème, c'est que tu peux pas avoir cette discussion avec ton pasteur parce que dans l'imaginaire collectif des gens, ton pasteur, il faut que devant lui, t'aies l'air d'une sainte touche, ou d'un saint touche. Je sais Il y pas. a, il y a- il y a Raphaël qui dit ouais, mais on est le peuple élu de Dieu, on expérimente Dieu de manière communautaire, on est le gardien de nos frères. Enfin, après, il dit j'ai bon pour être. Enfin, j'imagine bien que c'est ironique, hein, enfin, c'est l'argument qu'on pourrait nous Et même sortir. si t'es le gars, moi, tu vois, genre, mais encore une fois, c'est la question, tu vois, est-ce que je sais C'est pas, l'efficacité. est-ce que je dois m'abstenir de juger, tu vois? Mais avant de m'abstenir de juger, je essaie de comprendre, tu vois, plutôt que de rester de loin et à scroller sur mon écran comme ça en disant, oh, vraiment, les jeunes, oh là Et là, puis surtout, moi, c'est vraiment, la méthodologie. Encore une fois, moi, c'est l'efficacité du truc. C'est-à-dire que être le gardien de mon frère, oui, mais je me demande si je serais pas un meilleur gardien si je m'abstenais de l'espionner et que j'instaurais une relation de confiance pour être une personne ressource quand la personne a besoin. Ou si la façon la plus efficace, c'est de le stalker sur les réseaux sociaux pour lui dire ah, t'as publié ça, c'est quoi ça? C'est mal. Hmm. Je sais pas lequel des deux est le plus efficace pour être un gardien de son frère. Tu vois. Ouais, Moi, je peux me tromper, hein, mais il y a un rappel qu'il faut faire ça en prochaine Pierre Prédication. c'est ça. Exactement. Mais ouais.